Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembe Kianzambi par la radio-télévision Congo, en sigle RATECO, leçon numéro 10 vocabulaire, Kikongo authentique. Salut à tous. Aujourd'hui, on part de quelque chose qui peut paraître tout simple. Quelques mots tirés d'un dictionnaire de Kikongo. Mais on va voir que derrière ces mots, c'est toute une vision du monde qui peut s'ouvrir à nous. Allez, c'est parti pour un petit voyage au cœur du langage. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. On a souvent tendance à penser qu'un mot, c'est une définition, et puis c'est tout. Mais si ce mot était aussi une histoire, une sensation, voire même tout un concept social, c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Alors, notre première pièce à conviction dans cette enquête linguistique, c'est un mot, baba. On va commencer tout doucement, par ses sens les plus concrets, les plus terre-à-terre, ceux qui parlent du monde physique qu'on peut voir et toucher. À la base, baba décrit deux actions. D'un côté, on a l'agitation, le mouvement, un peu comme des ailes d'oiseaux qui battent. Et de l'autre, on a la sensation de chaleur, le fait de brûler. Deux idées qui ont l'air un peu différentes, mais qui partagent cette notion d'énergie, d'intensité. Et là, avec une expression comme « ntam babadi », ça devient tout de suite très parlant. C'est une sensation physique que tout le monde connaît. Avoir la tête qui chauffe à cause de la fièvre ou après être resté trop longtemps au soleil. La langue ancre le mot dans une expérience du corps, une expérience directe. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la langue est précise. On ne dit pas juste brûler, non. On peut dire babizaloukou pour griller spécifiquement de la chikwangé, babloula quand on ne brûle que l'extérieur de quelque chose, ou encore baboumouka si ça brûle en faisant un petit crépitement. Chaque mot est une nuance, une peinture sonore de l'action. Bon, mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce qu'un mot qui parle d'aile, qui s'agite ou de la chaleur d'une braise peut aussi finir par décrire ce qui se passe à l'intérieur de nous, une émotion? Et voilà, c'est le moment clé. D'un côté, on a babamage, agiter les ailes. C'est un mouvement physique, on peut le voir. De l'autre, on a babidjilam bundu, et ça veut dire avoir peur. C'est la même racine, le même mot, qui décrit le tremblement des ailes d'un oiseau et le tremblement intérieur qu'on ressent quand on a peur. Incroyable, hein? Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Dans la vision du monde portée par le Kikongo, avoir peur, c'est ressentir physiquement une agitation. C'est comme une sorte de brûlure intérieure, un tremblement. La langue ne se contente pas de mettre une étiquette sur l'émotion. Elle nous dit ce que ça fait dans le corps. D'accord, passons à notre deuxième mot, baka. Au premier abord, celui-là, il a l'air encore plus simple, encore plus direct que baba. Mais vous allez voir, lui aussi cache une profondeur assez surprenante. La définition de base est limpide. Baka, c'est l'action de prendre, de saisir un objet, de le tenir, de se l'approprier. C'est vraiment un des verbes les plus fondamentaux qu'on puisse imaginer. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien, on peut prendre deux poules, on peut prendre froid, on peut prendre un couteau pour s'en servir, ou même prendre des forces. Le mot est vraiment partout, bien ancré dans le quotidien et le concret. Et c'est là que la magie opère. L'expression « zbakidi » veut dire « j'ai pris », mais elle veut aussi dire « j'ai compris ». C'est la même. L'acte de saisir une idée avec son esprit est décrit avec exactement le même mot que l'acte de saisir un objet avec sa main. Comprendre, c'est littéralement prendre l'information. Regardez un peu ce parcours, c'est juste dingue. Tout part de baka, le geste physique de prendre. De là, on passe à mbakidi, l'acte intellectuel de comprendre. L'étape d'après, c'est bakana, un acte social. Quand on est d'accord, c'est comme si on se prenait mutuellement. Et ça va encore plus loin avec bakanissa, l'acte communautaire de réconcilier les gens. D'un simple geste de la main, on arrive au ciment de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Finalement, ces deux petits mots, baba et baka, sont bien plus que des entrées dans un dictionnaire. Ce sont des fenêtres, des lentilles à travers lesquelles on peut apercevoir une manière de ressentir et d'organiser le monde. Résumons un peu. Avec baba, on part de la sensation physique de brûlure pour arriver à l'émotion de la peur. Avec baka, on part du geste de prendre pour arriver au concept de la compréhension et de l'accord. Dans les deux cas, le monde abstrait des idées et des émotions est solidement ancré dans une expérience physique. Et la grande idée, elle est là. Le langage, ce n'est pas juste une collection d'étiquettes qu'on colle sur la réalité. C'est un système qui structure la manière dont on vit les choses. En Kikongo, comprendre, c'est un acte. On va saisir l'idée. Et avoir peur, c'est une chose qu'on subit. On est agité de l'intérieur. La langue elle-même raconte cette histoire. Et on va se quitter sur cette question. On a à peine gratté la surface avec seulement 2 mots. Alors imaginez un peu la profondeur, la complexité, la beauté des visions du monde qui sont encodées dans chacune des milliers de langues de notre planète. C'est une invitation à écouter, à vraiment écouter les mots. Les nôtres,
et ceux des autres, parce que chacun d'eux est une porte vers un univers. Rateko, Nela Dimuela Ko.